Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre Will I Buy It hebdomadaire. Chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker un petit peu les dernières nouveautés, annonces, sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme à chaque fois avec la page Insta de Trendmood et le premier lancement ici que je vois c'est une nouvelle teinte dans les Fruit Fetish Lip Oil de chez Milani. Alors en réalité il s'agit d'un duo, c'est le Cranberry Line and Shine Lip Duo. Ça inclut leur Statement Lip Liner dans la teinte All Natural qui est un grand classique que j'ai eu mais je pense que je l'ai plus, et ça inclut du coup donc cette nouvelle teinte slash nouveau goût des lip oils, donc des huiles à lèvres. C'est une couleur je dirais très appropriée pour la saison, mais il y a un truc où j'ai l'impression que c'est pas très homogène, je sais pas, ça me donne pas particulièrement envie. Maintenant c'est une très jolie couleur pour une à lèvres et un petit peu plus inhabituelle peut-être, et un petit peu plus dans les couleurs de la saison de l'automne. J'ai une huile à lèvres Milani, le goût que j'ai je le trouve un petit peu écœurant, mais c'est une très bonne huile à lèvres, il n'y a aucun souci, donc si la couleur vous plaît, pourquoi pas. Ensuite j'ai une collaboration entre Profusion et Casper, mais on l'a déjà vu, non? J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu, donc je passais vite fait dessus. Profusion c'est une marque qui est vraiment pas très chère, je pense qu'elle est disponible dans certains magasins dits ici en Belgique, donc il y a plein de produits, comme c'est souvent le cas avec ce genre de collection. C'est dans le thème d'Halloween, Casper c'est un fantôme, vous savez que c'est pas le genre de collaboration qui m'intéresse particulièrement. Ensuite on a la collection pour les fêtes chez House Labs, qui est donc la marque de Lady Gaga. On a tout d'abord des petites palettes avec 6 fards qui coûtent 50 $. Je trouve ça cher. Franchement, je trouve ça vraiment cher. 50 $ pour une palette de 6 fards. Je veux dire, vous mettez 25 € de plus et vous avez 15 fards Natasha Denona. Et pourtant, les palettes Natasha Denona, je trouve, sont chères aussi, même si je trouve personnellement que ça vaut le coup. Je sais que ça reste cher. Là, 50 € pour 6 fards, non, pour moi c'est vraiment cher. En plus c'est pas des harmonies de couleurs qui sont particulièrement dingues. Ensuite vous avez un petit trio d'huile à lèvres pour 29 $. Ça je trouve ça vraiment redondant. Quand vous avez des sets avec plusieurs huiles à lèvres, à moins d'être sûr que vous allez toutes les utiliser, les vider. Franchement, une huile à lèvres, surtout celles-là, elles ont l'air tellement très légères en termes de pigmentation, ça change rien en fait. Franchement, c'est pas ce genre de produit à lèvres où la couleur fait vraiment tout. Donc avoir 3 huiles à lèvres avec un très léger différent petit sous-ton, en sachant que finalement c'est presque transparent, je trouve ça un petit peu inutile. Et puis vous avez un set avec 2 rouges à lèvres liquide mat, un espèce de nude et aussi un bordeaux très profond, très intense qui apparemment est une nouvelle teinte. Il n'y a rien vraiment qui m'intéresse de manière générale. La marque, je dois bien dire, me laisse de marbre. Chez Makeup Revolution, on a également la collection des fêtes, c'est la collection Let It Glow. On a un petit peu de tout, comme c'est souvent le cas. On a des lip swirls, donc ce sont ces produits à lèvres où vous avez 2 couleurs et ça se mélange et voilà. C'est toujours très joli dans le packaging, c'est pas toujours un produit différent, c'est pas toujours un gloss extraordinaire par rapport à d'autres, mais ça a le mérite d'être mignon. On a une palette de fard à paupières, oui bon c'est joli, est-ce que c'est particulièrement intéressant? Je pense pas. On a un highlighter, on a un spray si je vois bien et des petits liners métallisés. Bon voilà, c'est une jolie petite collection pour les fêtes. Ce que j'apprécie c'est que pour une fois c'est assez restreint et ça c'est pas plus mal, parce que parfois Makeup Revolution ils ont tendance à faire des collections où vous avez de tout et n'importe quoi et c'est un peu ni queue ni tête, où là c'est limite une petite collection capsule comme ça que je trouve un petit peu plus appropriée. Donc voilà, je reconnais le travail de restreinte encore une fois de leur part, de pas nous avoir sorti 1000 trucs. Voilà, ça a l'air festif, les packagings sont jolis, je pense pas qu'il y ait quelque chose là-dedans qui m'intéresse, mais au moins ça me rebute pas complètement. Spectrum sort une collaboration avec Disney, vous vous en doutez, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, je crois que c'est ça le dessin animé, ça s'appellera Sandrine à mon avis. Donc vous avez comme à chaque fois des pinceaux évidemment, une petite trousse à make-up, un nettoyant, un savon nettoyant pour les pinceaux
et un petit kit avec une éponge et des petites houpettes. Le tout, donc vraiment l'ensemble de la collection, ça coûte 170 $, ce que je trouve quand même cher. Le lot de 10 pinceaux, ça coûte 91 $. Alors, c'est pas cher en soi, enfin c'est pas cher. Je veux dire, par rapport au kit de pinceaux Sigma, par exemple, c'est moins cher. En ce qui me concerne, je préférerais toujours mettre 20 € en plus et avoir un kit de pinceaux Sigma. Mais voilà, c'est parce que d'une part, ce genre de collaboration, moi ça me parle pas, j'ai pas, c'est pas un univers qui me plaît particulièrement et pour lequel je suis prête à dépenser plus d'argent pour avoir un truc dans cet univers. Et j'ai testé les pinceaux Spectrum, même s'ils sont bien, ils ne valent pas les Sigma d'après moi, donc voilà. Mais bon, ma foi, si on est fan du personnage, du dessin animé, enfin bref, je peux comprendre hein, l'attrait. C'est juste que en fait de la part de Spectrum, ça commence vraiment à être lassant. Ils font plus que ça. Et ouais, pour moi là, ils vont commencer à rejoindre Makeup Revolution dans ces marques de make-up qui me donnent l'impression qu'ils sont juste là pour faire des collabs et récupérer leur argent. Chez Elf, on a un nouveau produit, c'est une huile à lèvres, c'est la Glow Reviver Lip Oil. On l'avait déjà vu vite fait en passant la semaine dernière, donc là on a un petit peu plus d'infos. Elle coûte donc 8 $, elle a une odeur et un goût un petit peu mentholé. Et on a apparemment 7 teintes si je vois bien. Ouais, on a 7 teintes, une transparente, de teinte claire, de teinte rosée, de teinte un petit peu plus nude, un petit peu plus foncée. Donc c'est pas mal parce qu'on a directement le choix entre pas mal de teintes. Et au vu des swatchs, ça a l'air d'être des huiles à lèvres qui quand même pour les plus foncées ont une coloration, se voit un petit peu. J'ai des huiles à lèvres déjà malgré le fait qu'il y a quelques mois d'ici je disais ouais les huiles à lèvres ça m'intéresse pas, finalement j'en ai 5 donc j'ai pas besoin de celle-là en particulier, mais ce qui est intéressant comme toujours avec les produits Elf c'est le prix. Je sais que tout ne se vaut pas, mais là en l'occurrence je pense que dans les huiles à lèvres voilà c'est difficile de trouver quelque chose qui est vraiment nul, donc à voir un petit peu hein, ce que disent les revues, mais a priori je pense que si vous voulez une huile à lèvres, bah voilà, chez Elf, vous aurez une option du coup très bon marché. Ensuite, on a une collaboration entre Laura Geller et Wheel of Fortune, donc la roue de la fortune. Laura Geller, ça fait des années que j'ai pas entendu parler de cette marque. Je sais qu'elle avait, je crois que c'est des highlighters qui à un moment donné étaient assez cultes et qu'on voyait sur toutes les chaînes beauté YouTube. Donc là, on a un pinceau, un primer, un rouge à lèvres, un eyeliner, une palette de blush et une palette de fard à paupières. Ouais, ok, la palette de fard à paupières est jolie, mais bon, voilà, c'est rien de révolutionnaire, même si j'entends qu'en termes d'harmonie de couleurs, on a déjà à peu près tout fait, hein. Ça va être difficile de trouver une harmonie de couleurs où on se dit waouh, ça c'est neuf, j'avais jamais vu, mais il y a quand même moyen de faire des choses intéressantes, et là, voilà, ça l'est pas à mes yeux. Et je vous dis, la marque, vraiment, je savais même pas qu'elle existait encore. Donc ça, non, ça m'intéresse pas. C'est assez surprenant. Je sais pas si, en fait, la marque a continué à sortir des produits et simplement, on n'entendait pas parler. Et c'est là parce que c'est une collaboration où, du coup, ça attire un peu plus l'attention. Oui, je m'attendais pas à ça, franchement. C'est la collaboration surprise. La marque surprise, vraiment. Non, je suis pas particulièrement curieuse par rapport à la marque de toute façon, donc ça m'intéresse pas. Une autre collaboration, mais cette fois-ci, rien à voir, puisque c'est entre Glamlight et Vendredi 13. On a donc des pinceaux, des faux cils, une bougie, des produits lèvres, un highlighter, un miroir, et on a bien évidemment une palette dans des teintes vraiment très sombres, très dark, très grunge, très smoky. Donc non seulement c'est en lien avec la collaboration, mais en plus c'est en lien avec la saison, avec Halloween. Et ça pour le coup, de nouveau c'est pas une harmonie de couleurs révolutionnaire, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs, mais ça change quand même, et toutes les marques n'ont pas le cran de sortir ce genre de palette, parce que c'est vrai que c'est pas une palette qui va parler à tout le monde, clairement. Moi-même, hein, même si j'adore le make-up et que je trouve que c'est une harmonie de couleurs intéressante, je sais que ça va pas forcément me servir à grand chose, donc ça va pas m'intéresser. Donc c'est une palette vraiment spécifique
qui va plaire à des gens qui aiment un make-up bien spécifique pour faire des looks particuliers. Enfin, vous voyez, c'est pas une palette que je vois tout le monde avoir dans sa collection. Mais c'est ça justement qui est intéressant avec ce genre de marque, c'est qu'ils osent un petit peu plus et qu'ils peuvent se permettre de faire des palettes qui ne vont pas convenir au grand public parce qu'ils sont pas là pour ça. Donc rien que pour ça, je trouve ça intéressant. Après, cette collaboration particulièrement, ça me parle pas. Non, ça me parle pas particulièrement. Et je vous l'ai dit, la palette, même si je reconnais que l'harmonie de couleurs est intéressante et change et sort un petit peu de l'ordinaire, moi, c'est pas ça que j'aurais envie d'acheter. Ensuite, chez Dominique Cosmetics, on a un nouveau produit, c'est le Pillow Soft Hydrating Lip Plus Cheek Stain. C'est donc une encre qui peut s'utiliser pour les lèvres et pour les joues. Huda Beauty avait sorti ça il y a un petit moment déjà, ça m'avait intéressé et puis j'avais vu des revues un petit peu mitigées. C'est le genre de produit où, d'après moi et d'après ce que j'ai pu en entendre surtout, pas que sur le produit Huda mais sur plein d'autres, ça peut marcher pour un mais pas pour les deux. C'est-à-dire que bien souvent, si vous avez une formulation qui sur les lèvres est vraiment très sympa, sur les joues, ça fonctionne pas si bien. Et inversement, si vous avez une formulation qui se font bien dans le teint, sur les lèvres, ça donne pas aussi bien non plus. Donc le côté duo lèvres et joues, à mon avis, c'est risqué et c'est rarement bien exécuté, même si je reconnais que l'idée est bonne de ce genre de produit, surtout pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir 1000 produits make-up et qui aiment bien avoir des 2 en 1, qui aiment bien avoir des looks cohérents et qui n'aiment pas se prendre la tête quel blush va avec quel rouge à lèvres, etc. C'est très pratique. Moi, personnellement, ça me dérange pas d'avoir plein de produits de toute évidence. Donc c'est vrai que ce genre de produit duo, ça me parle moins, ou alors, voilà, par définition, je vais l'utiliser uniquement sur les joues et ça me viendra même pas à l'esprit à la limite de l'utiliser sur les lèvres ou inversement. Donc ça m'intéresse pas. Je serais curieuse quand même de voir ce que les revues en disent, parce que effectivement, si c'est un produit qui pour une fois marche vraiment bien sur les joues autant que sur les lèvres, ça peut être intéressant. Ensuite, chez RMS Beauty, on a les collections pour les fêtes. On a en fait des petits sets, à commencer par un kit pour 75 $ dans lequel vous avez un highlighter, un blush et 2 pinceaux. Je suis intéressée par les blushs RMS, je suis assez curieuse. J'achèterai pas ce kit parce qu'il coûte très cher et parce que les pinceaux m'intéressent pas et l'highlighter à mon avis il sera trop foncé et je pense pas que c'est ce blush, particulièrement cette teinte, que je prendrai. Vous avez ensuite le Clean and Bright Kit pour 48 $, où là vous avez un baume pour les lèvres, un petit fard à paupières crémeux et un mascara. Et enfin vous avez le Mini Lip Love Kit pour 35 $, où vous avez 5 petits rouges à lèvres miniatures. Aucun ne m'intéresse. Je vous dis, le blush, je suis curieuse et peut-être qu'un jour je passerai le pas. Ils m'ont l'air quand même très lumineux. C'est vrai que les blushs hyper lumineux, comme ça, limite un peu métallique, je suis pas sûre que c'est ce qui me va le mieux. C'est pas ce que je préfère. Mais j'entends dire tellement de bien que j'ai envie de tester le blush, mais pas ce kit et pas cette teinte de blush. Ensuite, chez Chanel, on a la collection pour les fêtes. Alors, il n'y a pas grand chose. Je ne sais pas si c'est juste parce que ça va sortir en plusieurs parties ou si il n'y a que ça de disponible pour le moment. On a le parfum bleu Chanel qui est juste dans une boîte dorée, donc un packaging édition limitée. Et encore, c'est juste la boîte, même pas la bouteille de parfum. Ensuite, on a un highlighter qui coûte quand même 70 $. Donc, c'est beaucoup trop cher à mes yeux. Et on a une petite palette avec 5 fards à paupières pour 88 $. Pareil, beaucoup trop cher. Et je ne suis pas le public cible. Donc voilà, c'est trop cher. C'est pas le genre de produit qui m'intéresse. C'est clairement un non pour moi, comme toujours d'ailleurs. Ensuite, chez Byredo, on a une nouvelle petite palette de fards à paupières. Je vois pas le prix, mais je sais que c'est cher pour 5 teintes. En plus, j'ai l'impression que c'est quasiment toutes des teintes métalliques. Ou à la limite un petit peu satiné. C'est pas une harmonie de couleurs que je trouve particulièrement jolie. C'est pas des couleurs que j'aurais envie d'utiliser, ni d'utiliser entre elles, ni de... Non. Et puis je vous dis, Byredo, je sais que c'est cher. Et de nouveau, je suis pas le public cible de cette marque. Ensuite, chez Revlon, on a 2 nouveaux produits. Tout d'abord, le Illuminance Serum Blush et ensuite le Tinted Serum. Donc, d'un côté, on a un blush liquide qui coûte 11,83 $. Vous avez 4 teintes.
Et ensuite, vous avez donc un sérum teinté avec un SPF 15 qui coûte, lui, 14 $ et qui existe en 16 teintes. Les sérums teintés, c'est vraiment très très léger en termes de couvrance, beaucoup trop léger pour moi. C'est pas le genre de produit qui me plaît, donc ça m'intéressera pas. Le blush, j'aime beaucoup les blushs crémeux, mais en liquide comme ça. Je doute que ça me plaise particulièrement. Et de toute façon, Revlon, c'est pas une marque cruelty free, donc voilà, j'achèterai plus dans la marque dorénavant. Je trouve ça un petit peu particulier de faire ce lancement maintenant. J'ai l'impression que ça aurait été plus approprié de faire ça à l'approche de l'été plutôt qu'à l'approche de l'hiver. Mais bon, pourquoi pas, si vous aimez ce genre de produit, c'est vrai que c'est quand même à des prix très très abordables. Ensuite, chez Makeup by Mario, on a également des petits kits pour les fêtes. En fait, c'est un duo de leurs produits à lèvres. C'est leur Moisture Glow Plumping Lip Serum, qui est donc un espèce de baume à lèvres, mais très crémeux, limite liquide hein, quand il s'applique. J'en ai entendu dire du bien. Donc là, pour le duo, ça coûte 24 $. Vous avez à chaque fois 2 teintes. Oui, logique, c'est un duo. Je suis un peu curieuse de tester ce produit. Est-ce que je le prendrais en duo? Je sais pas, pourquoi pas, Makeup by Mario, c'est disponible maintenant chez Sephora, mais ils n'ont pas encore toute la gamme et je sais pas si ça, ce sera disponible ou pas. C'est un produit qui peut m'intéresser. Est-ce que ça m'intéresserait de le prendre en duo ou de le prendre seul? À voir, mais de toute façon, c'est rien qui m'appelle particulièrement non plus. Hein. Ensuite, chez Valentino, on a également la collection pour les fêtes. Vous avez d'abord 2 petits produits qui sont des 2 en 1 pour les paupières et pour les joues, qui sont très rosés. De nouveau, pour moi, c'est passé un peu, mais voilà, si les marques ont envie de le sortir maintenant, pourquoi pas. Vous avez aussi des rouges à lèvres. Donc, le petit produit là, fard à paupières / blush, c'est quand même 52 $. Le rouge à lèvres, 45 $. Et vous avez aussi une petite palette de fard à paupières. Si je vois bien, vous avez 8 fards et en fait, ça se soulève. Donc, ça a l'air assez compact comme packaging. Donc, ça, c'est pas mal. Mais c'est quand même 98 $. Voilà. 100 balles. 100 balles pour une petite palette de fard à paupières. Qui, en plus, encore une fois, je trouve que le packaging est un peu... Oh, ça fait un peu vulgos. Je suis pas... Non, vraiment, la marque, en termes de make-up, ne me parle pas du tout. Et cette petite collection pour les fêtes ne fait pas exception. Ensuite, chez Peripera, on a la Honey Cookie Collection, où vous avez des blushs pour 8 $, des petits baumes à lèvres légèrement teintés pour 10 $, enfin 9,90 $, mais on va dire 10 $, et une petite palette de fard à paupières pour 23 $. Alors les blushs ont des très jolies couleurs, hein, mais c'est toujours très clair, puisque c'est une marque coréenne, il me semble, en tout cas qui s'adresse plutôt au marché asiatique. Et donc, même si c'est très joli, c'est clairement pas universel. Et même la palette de fard à paupières, c'est des nudes, mais c'est très nude. Hein. C'est pas avec ça qu'on fait des trucs hyper intenses. Après, voilà, c'est toujours joli, c'est toujours mignon, un petit peu cute. J'ai quelques produits de la marque que j'aime vraiment bien. Cette collection, voilà, même si la palette est mignonne, a priori, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ensuite, on a une bougie. Alors... ça n'a rien à voir a priori avec le make-up. J'en parle parce que c'est la Watermelon Dew Candle de chez Glow Recipe en collaboration avec Mala. Alors, effectivement, bougie, rien à voir avec le make-up, mais Glow Recipe, c'est une marque de skincare que j'aime bien, dont j'ai déjà essayé certains produits. Et effectivement, ils ont une gamme à la pastèque qui sent très bon. J'adore la pastèque. Alors, une bougie à la pastèque, c'est bon. Vous avez gagné, ok j'achète, mais de nouveau pas maintenant. L'été, parfait. Moi là en hiver, j'ai envie, enfin en hiver, encore qu'en automne, mais à l'approche de l'hiver et en automne et quand les températures se refroidissent et qu'on approche de Noël, j'ai besoin pas de bougies fruitées. Voilà, pas non, ça me va pas maintenant, mais je trouve ça intéressant hein, en soi, mais encore une fois il y a un problème de timing d'après moi. Et enfin, Colourpop va ressortir chez Target leur collection Rudolph qui était sortie, est-ce que c'était l'hiver passé?
enfin Noël passé ou il y a 2 ans ou peut-être encore plus. Franchement moi je m'y perds. Je sais plus quand c'était sorti, mais c'est donc une collection dans le thème Noël qui est hyper cute, où vous savez à quel point j'aime Noël, je trouve ça très mignon. Comme je dis toujours quand il s'agit de Colourpop, je me sens pas encore de commander et de payer les frais de douane, les frais de port, etc. Il n'est pas dit que je le ferai pas un jour, c'est même certain que je le ferai un jour, mais voilà, je pense pas que c'est forcément cette collection que je choisirais. Encore que la palette est très jolie, c'est vraiment une chouette harmonie de couleurs, c'est pile dans le thème, hein. Clairement là, bon c'est pas très original on va dire en termes d'harmonie de couleurs pour Noël, mais au moins voilà, c'est pour moi, je vois cette palette, je pense à Noël tout de suite, et voilà, oui c'est mignon, et même si moi les packaging comme ça un petit peu cute, voilà, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. Je dois bien reconnaître que voilà, quand c'est dans le thème de Noël, forcément ça m'attire un petit peu plus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!